Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite revue sur une palette. C'est une palette de chez PB Cosmétiques, une marque que j'aime depuis très longtemps. J'ai quasiment, je pense, toute la boutique. Faudrait que je me lance dans l'achat des rouges à lèvres mat, puisque j'ai vu qu'ils avaient sorti les rouges à lèvres mat il y a maintenant plus d'un an. Et à chaque fois que je vais faire une commande, les trois quarts sont plus en stock en fait. Donc je me suis dit, je vais quand même attendre qu'il y ait au moins la moitié de la collection en stock. Et à chaque fois que je vais voir, il n'y a plus. Voilà, c'est une marque qu'on n'entend plus trop parler. Moi j'ai quand même beaucoup de choses de leur marque et j'avais fait une énorme commande il y a à peu près un an, quelque chose comme ça. C'était solde d'hiver de l'année dernière et comment dire, j'ai quand même pas mal de choses que je n'ai pas encore eu le temps ou l'occasion de tester. Et là, en fait, pour la rentrée, j'avais testé effectivement des rouges à lèvres de chez Kiko. Et après, je me suis dit, je vais me lancer dans les palettes. Donc, j'ai essayé la W7, je vous ai fait une revue il n'y a pas très longtemps. Et entre-temps, donc une bonne partie du mois de septembre, j'ai testé la palette de 88 couleurs de chez PB Cosmétiques. Donc, elle se présente voilà, de manière très sobre, avec plus du tout... Au tout début, quand j'achetais des grosses palettes comme ça, j'en ai quelques-unes, surtout pour le teint, où il y a le gros PB. Et après, effectivement, ce sont des palettes comme ça où il y a juste une petite référence ici. Mais sinon, elles sont complètement sobres et elles font vraiment penser, malheureusement, aux palettes qu'on peut trouver sur AliExpress, Amazon et compagnie. Et donc, ce qui fait que, comment dire, c'est un petit peu dommage parce que ça fait vraiment penser qu'eux-mêmes ont commandé ça sur les trucs asiatiques. Ce qui est peut-être le cas, à vrai dire. Mais voilà, c'est un peu plus... Alors qu'avant, il y avait au moins le logo, ça voulait dire que c'était au moins une commande, une fabrication de leur part. Là, ça fait comme si qu'ils étaient revendeurs de quelque chose, donc c'est un peu dommage. Alors ça se présente, il y a un petit film voilà, par-dessus, je l'ai conservé. Ça se présente ici avec un petit miroir, comme vous voyez. Il y a deux embouts mousse, des doubles embouts mousse là, de chaque côté. Bon, je ne me sers pas du tout de ça. Et sinon, après, vous avez effectivement les 88 couleurs, comme ceci. Alors, vous avez du mat, de l'irisé et vous avez du méga pailleté ici. Je ne sais pas si vous allez y voir quelque chose. Sauf que les méga pailletés sont super trompeurs parce qu'ils sont méga pailletés juste dessus. Il y a juste une couche de paillettes dessus. Et une fois que vous avez trempé votre pinceau dessus, enfin dedans, ça redevient un peu voilà, du irisé classique. Donc super décevant. Je trouve, voilà, qu'il n'y a pas vraiment de couleur foncée. Ça part vraiment sur voilà, du beige, du marronné, du jaune, du orange, du vert, plus ou moins foncé. Après, vous avez un petit peu de violet, beaucoup de prune et on revient sur du marronné. Et après, vous avez ici les couleurs méga pailletées, mais il n'y a pas de noir. Voilà, il y a un noir avec des paillettes dorées dedans. Donc, j'ai trouvé que voilà, pour faire le coin externe, c'était pas top. Faire un thread liner, c'était pas top non plus. Au niveau des couleurs foncées, vous avez un espèce de bleu marine ici qui est assez foncé. Mais voilà, la pigmentation n'est pas ce qu'il y a de plus top. Ici, vous avez un kaki extrêmement foncé également, mais qui n'est pas non plus pigmenté de ouf. Voilà, c'est un peu... l'orientation de mon avis, voilà, c'est pas top. Je trouve que le choix de couleur est quand même... Bon, il est chouette pour les personnes qui débutent en maquillage, mais je trouvais que je me suis pas vraiment amusée parce que, au final, comme la pigmentation n'est pas folle, bah, les jaunes sont un peu tous ressemblants, les verts sont tous ressemblants, les roses, les prunes, les marrons, je voulais faire un dégradé de marron. Au final, c'est à peu près tout le temps la même pigmentation, donc je vois pas trop de différence entre deux marrons, entre deux violets, entre deux jaunes, entre deux verts. Donc pourquoi avoir 15 000 jaunes si c'est pour au final sur la paupière se retrouver avec le même jaune? Donc pas top. Franchement, je me suis pas beaucoup amusée avec cette palette. Il y a des couleurs que je n'ai même pas essayé. Par exemple, ici vous avez un rouge orangé, mais j'ai même pas tenté. Après, je veux dire, j'ai pas testé tous les oranges parce que j'allais pas me maquiller tous les jours avec du orange, donc j'ai dû en tester 2, 3. Les marrons, c'est pareil, les prunes, c'est pareil. Et là, quand j'ai vu qu'avec 2-3 fards pailletés, je trempais mon pinceau dessus et au deuxième coup, bah, il n'y avait plus de paillettes, bah, j'ai arrêté de les utiliser parce que je dis ça sert à rien de gâcher. Donc au final, non, je me suis pas vraiment amusée avec cette palette. C'est beaucoup de fards pour pas grand chose. J'ai perdu la qualité PB Cosmétiques. Avant, les autres fards PB Cosmétiques, c'était vraiment de la très bonne qualité. Les autres palettes qui sont effectivement avec le PB dessus. Les autres fards mono, les autres fards duo, etc. Les petites palettes PB Cosmétiques, c'est autre chose. Là, j'ai vraiment l'impression de retrouver du AliExpress. De la palette pas chère, Made in China, enfin bref, quelque chose qui ne me correspond pas. J'ai pas réussi à faire des looks fantastiques. Je n'ai pas réussi à m'amuser plus que ça. Des fois, quand j'ai juste envie, normalement avec une palette, je peux faire soit de l'extravagant, soit du discret, du portable, du pas portable.
du chargé, du pas chargé, du jour, du soir, voilà, du soirée, etc. Normalement, je peux faire avec les fards mono juste des smokies ou alors juste un petit voile coloré ou juste un trait de liner. Ce qui n'a pas vraiment été le cas pour ça. Voilà, je me suis pas vraiment bien amusée avec, j'ai pas exploité le truc à fond parce que voilà, elle était pas top géniale. Ça commence mal mon année scolaire, mon back to school maquillage, puisque du coup, deuxième palette, deuxième déception. Donc celle-ci non plus, je ne vais pas la garder. Je vais pas la garder, je sais même pas si je vais l'offrir à l'une d'entre vous. Peut-être que je vais mettre des choses de côté parce que ça m'embêterait de faire un swap vide placard en mettant que des choses qui m'ont déçu avec un mauvais avis. Peut-être qu'effectivement je pourrais faire des échanges avec une youtubeuse qui elle aussi aurait des produits qui l'ont déçu et que ce serait l'occasion que moi je les teste et inversement. Peut-être que je pourrais faire un échange comme ça avec une autre youtubeuse qui aurait des produits qui ne l'intéresse pas parce que voilà, a été déçu ou ne lui convient pas ou autre, un peu comme un vide-placard, mais pas un vide-placard de je te refourgue mes merdes. Mais vraiment du moi ça me convient pas, ça ne m'a pas plu. Teste, peut-être que toi tu auras un autre avis. Mais c'est un peu ce genre là quoi, vous voyez, je veux pas faire un échange et refourguer que des choses que je trouve pas top. Celle-ci je trouve que la qualité est pas terrible, donc ça m'embêterait de faire un échange avec quelqu'un qui m'offrirait des choses de meilleure qualité alors que moi je vais lui offrir des choses qui, en tout cas mon avis à moi, est vraiment pas terrible. J'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à une palette PB Cosmétique, pas PB Cosmétique, lapsus. AliExpress et pas PB Cosmétique. J'ai vraiment connu beaucoup mieux en PB Cosmétique. Je crois que j'ai encore une ou deux palettes en attente de chez PB Cosmétique, en attente de test, qui à mon avis valent beaucoup plus que ça. Donc celle-ci non, je la conseille pas et moi-même je la garde pas. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Est-ce que je la conserve pour la brocante l'année prochaine pour la vendre? Est-ce que je la fais tester à une autre youtubeuse? Je ne sais pas du tout. Donc pour l'instant, elle va aller dans les produits que je n'ai pas appréciés. En tout cas, je vais vous laisser avec le petit défilé de photos des quelques looks que j'ai pu réaliser avec. J'ai quand même réussi à faire des petites choses, hein. J'ai été bossée en me maquillant avec ça. J'ai pas trouvé que c'était super foufou. J'étais pas contente de ce que j'ai fait. Chaque jour, je trouvais que c'était pas terrible. Après, voilà, honte à moi, vu que j'allais à la salle de sport et que je voulais me faciliter des maquillages, je n'ai pas mis de mascara pendant tout ce mois de septembre. Donc, ce qui fait que ça ne rend pas justice. Je sais que normalement, la touche finale pour moi d'un maquillage, c'est le mascara. C'est ce qui apporte vraiment la petite touche de finition, qui recourbe les cils, qui fait la petite touche de noir, le petit parfait, le regard de biche, etc. Donc voilà, il y a aussi ça qui joue, le fait que j'apprécie moins les choses parce que j'ai pas la petite touche finale. Mais là, franchement, voilà, j'ai même plus envie d'y tremper mon pinceau. J'ai l'impression de tourner en rond avec tous les marrons qui au final donnent la même chose, tous les verts qui au final donnent la même chose. Donc je suis pas super contente. Donc je ne vais pas la garder. Mais en tout cas, voici mon avis. Si vous, en tout cas, vous avez un avis différent, dites-le moi. Je vous fais de gros bisous. J'espère quand même que cette petite revue vous aura plu. Je vous fais donc encore une fois des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!